Chers amis, toutes mes félicitations. Vous êtes passés par une étape, je crois, très importante dans votre vie. Et j'ai la chance, l'honneur et l'avantage de témoigner en tant qu'ancien diplômé et également par la voie de mon engagement au sein d'ESSEC Alumni pour la présidence du groupe de diplôme qui correspond à notre groupe de programme en management spécialisé. Donc j'ai vos noms puisque sur le programme on a l'ensemble de vos noms et j'espère effectivement qu'il ne manquera personne à l'appel pour rejoindre notre association, notre grande association ESSEC Alumni, puisque vous devez le savoir et vous le saurez maintenant si vous ne le saviez pas, nous sommes en compétition, dans une compétition internationale et le nombre d'adhérents à ESSEC, enfin aux alumni, est important également pour la réputation de notre école. Et la réputation de notre école est importante pour la réputation de votre diplôme et pour l'avenir de votre carrière. Alors je ne résiste pas une nouvelle fois cette année, puisque c'est la seconde année consécutive que j'ai l'honneur et l'avantage d'être présent parmi vous, de vous demander, mes chers amis, d'abord une première chose. Dès aujourd'hui, entre diplômés, nous avons l'obligation, le droit et l'obligation et le devoir même de nous tutoyer. Quand on se rencontre à l'ESSEC et en dehors de l'ESSEC, si jamais nos parcours se recroisent, c'est une nécessité pour casser et briser la glace et pour pouvoir construire ensemble tout de suite une relation qui permettra de construire de la valeur et de la richesse pour l'ensemble de nos opérations. Et puis la deuxième chose dont je ne résiste pas, et je crois que c'est une deuxième fois consécutive que je vais le faire, je vais vous demander une standing ovation pour vos profs, pour les responsables pédagogiques, s'il vous plaît, de vous lever, de les applaudir bien fort, parce que sans eux, nous ne sommes rien. Vous y allez tout fort. Merci pour eux. Alors, comme je vois que vous n'êtes pas pressé d'aller boire un verre, il fait une température absolument supportable, et qu'il me reste une demi-heure, alors je plaisante. J'en profite aussi pour faire la parenthèse que j'ai mon yin et mon yang de mon parcours de formation, Laurent Bourgeon et Pierre qui sont là, merci pour le soutien, et puis sans vous, je crois que je n'en serais pas là, donc vraiment, je vous en serez à jamais reconnaissant. Alors simplement un dernier mot pour vous dire que ma vie a changé deux fois. La première fois, c'est avec l'ESSEC, avec l'ESSEC, quand j'y suis rentré, et la deuxième fois, c'est une fois que j'ai été diplômé. Un choc frontal et brutal. Autodidacte, alors j'ai très apprécié le discours et le parcours de Monsieur Morin, parce que autodidacte, j'ai démarré dans le business par créer une première entreprise, et je vais faire assez vite sur cette première partie de parcours avant l'ESSEC, avant donc de revendre cette entreprise dans le giron familial, assez mal d'ailleurs, je peux le dire, et de rentrer à 20 ans comme commercial, et évoluer à 21 ans comme directeur d'agence, 24 ans directeur régional, 25 directeur général de cette entreprise qui était cotée en bourse, d'avoir la chance de profiter de ces actions qui ont eu une croissance exceptionnelle jusqu'à 2007, juste avant la crise, et la peur m'avait tellement envahi qu'on m'avait répété assez régulièrement que la bourse était le casino. J'ai vendu toutes mes actions et j'en ai bien profité à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris une année sabbatique pour voyager en voilier sur les îles anglo-normandes, dans des pays anglo-saxons, pour parfaire mon anglais, parce que mon diplôme c'est management opérationnel international, et que mon parcours m'amenait évidemment vers la dimension internationale, l'envergure internationale. Et une fois passé directeur général et co-associé de mes entreprises, j'ai décidé, après cette année sabbatique, de faire un peu de théâtre et de me former à l'ESSEC. Me former à l'ESSEC, ça a été donc ce choc brutal, parce que la rigueur, l'ambition et aussi la responsabilité que l'on a une fois qu'on est rentré une première fois dans ce campus et à la Défense, qu'on a rencontré ses profs et ses éminences gays, on a une forte responsabilité et je crois une vraie pression, parce qu'on sait qu'on doit, je crois, de cette école, vous êtes diplômés, vous êtes l'élite de notre pays, ne l'oublions pas, et vous avez une forte responsabilité de rendre ce que votre diplôme vous donnera. À partir de ce moment, ma carrière a absolument changé. Et ça, c'est le deuxième choc brutal dans ma vie, puisque j'ai abandonné ma carrière commerciale, qui était pourtant fortement rémunératrice, pour complètement changer mon fusil d'épaule et m'engager
dans le bénévolat et attaqué pendant 4 ans la création d'une association qui est devenue une fédération d'entrepreneurs, de 65 000 entrepreneurs, puisque ma volonté c'était de partager mon parcours professionnel, ces 10 années d'expérience entrepreneuriale et commerciale, managériale, et de partager les meilleures pratiques entrepreneuriales, commerciales, de management que j'avais appris avec nos profs et avec les cours théoriques que nous donne l'ESSEC. 65 000 adhérents, une fédération, j'ai eu la chance de rencontrer tous les ministres des Finances et de l'économie successifs depuis 2009, ce qui était absolument improbable. D'ailleurs, je crois qu'un deuxième choc brutal, c'est ma coiffure. Depuis l'ESSEC, elle a résolument changé, vous pouvez le remarquer. Et ça n'a pas empêché, très récemment, de vaincre chaque obstacle qui s'était présenté à moi. De me dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien d'inatteignable. Je finirai tout à l'heure par une phrase, en tout cas, ou une citation, une expression en tout cas que j'adore. Mais récemment, on a remis, j'anime un incubateur pour start-up en ligne, mais surtout on anime un concours de business plan, et la 6e édition du Startup Contest a été exceptionnellement, cette fois-ci sous le haut patronage de monsieur François Hollande, le président de la République, qui a été pour moi finalement un immense honneur, et une vraie surprise, et un immense honneur, d'avoir une telle reconnaissance, et sans l'ESSEC, c'était mission impossible. Absolument mission impossible. Ce matin, nous étions place de la Porte Maillot, devant le Palais des Congrès, avec quelques alliés, pour créer une opération « Je suis VTC », après les 2 semaines que nous avons passées, je ne parle pas des violences et des brutalités de la corporation, entre guillemets, qui a été incriminée, mais on a face à nous l'opportunité de rassembler les deux mondes en étant crédible et en profitant de l'image de l'ESSEC et surtout en ayant aussi le droit, l'accès aux médias nationaux, puisqu'on est passé en direct sur le JT, sur le journal télévisé du 13h de France 3. Sans l'ESSEC, c'est pas possible. Parce que c'est le chemin que j'ai parcouru depuis 2007 maintenant, qui m'a permis d'affirmer, d'assumer cette ambition et de me dire, et je vais finir par cela, qui tente le possible réussira l'impossible. Merci à vous de votre écoute et j'espère que vous allez réussir un peu. Merci.